retrouve aujourd'hui vendredi, puisque je suis votre vendredi, pour ma vidéo série. Alors on va faire très vite parce que voilà, j'ai que 15 minutes pour vous présenter tout ça. Et c'est un peu short vu que j'ai 18 séries à vous présenter. Donc j'ai fait une petite sélection. Et je vais vous présenter ça vite fait bien fait, hein. Je vous mettrai les noms des séries, je vais pas vous mettre les affiches parce que voilà, il n'y a pas le temps de faire des gros montages, rajouter encore du temps à la vidéo, ça va pas être possible. J'ai que 15 minutes, je viens encore de vous le dire, donc voilà, j'ai envie que tout ça tienne en une vidéo et je vais faire mon possible pour. Voilà, je vais vous présenter mes séries coup de cœur. Et puis à la fin, je vous mettrai des affiches d'autres séries que je voulais vous présenter dans cette vidéo, mais que je ne peux pas faute de temps. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à aller vous renseigner sur ces séries parce que c'est également des séries qui m'ont énormément plu. Voilà, si je les avais mises dans ma liste de mes séries, c'était pas pour rien à la base. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous dire vite fait que je voulais vous présenter Skins, Once Upon a Time et Merlin. Mais comme ça a déjà été fait, je ne vais pas le refaire. Juste pour Skins, moi j'ai suivi la version anglaise et j'ai vu les 6 saisons. Et Céline, franchement, ne t'arrête pas au fait que ça ait changé de casting. Et même tous les gens qui sont perplexes quant aux autres saisons. La génération 2 et 3 sont elles tout aussi bien que elles sont toutes les deux tout aussi bien que la première. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les saisons 5 et 6. Voilà, donc ça c'est dit. Voilà, Merlin, petite rajoute par rapport à ce que Mathieu a dit. Moi j'ai vu toutes les saisons. Ça devient de plus en plus sombre. C'est toujours aussi drôle, mais voilà, l'ambiance est un petit peu plus sombre. J'ai vraiment adoré cette série et je vous conseille de la regarder forcément. Je sais qu'il y a des gens qui ont été déçus par la fin de la saison 5, mais moi j'ai trouvé que voilà, il fallait quand même finir cette histoire d'une certaine façon, et c'était ça, ou faire d'autres saisons et faire tirer la série en longueur. Donc voilà, je salue l'audace des scénaristes. Alors, on va commencer tout de suite par The Walking Dead. Je ne suis pas sûre que cette série ne vous a pas été présentée, je pense même que Mathieu l'a fait, mais voilà, mieux vaut prévenir que guérir, donc voilà, je vous la présente quand même. Donc, on suit l'histoire d'un groupe de survivants à une invasion de zombies. Moi qui ne suis pas très zombie, j'ai adoré cette série. Voilà, franchement, j'ai accroché dès la première saison. Voilà, les 2 premiers épisodes sont peut-être un peu lents et on comprend pas tout. Mais franchement, c'est une série géniale. J'ai beaucoup pleuré, enfin j'ai pleuré souvent en la regardant. Voilà, les scénaristes sont des monstres, j'ai envie de dire. Mais voilà, franchement, c'est une série top. Si vous aimez le genre post-apocalyptique ou voilà, les films d'aventure, tout ça, je vous conseille de le regarder. C'est plein d'action et les personnages sont hyper attachants et il se passe vraiment plein de choses. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous présenter Downton Abbey, qui est une série qui se passe au début des années 1900. On suit une famille et leurs domestiques, et un peu ce qui leur arrive, leur joie, leur drame, forcément. Voilà, c'est en période, dans la saison 1 ou 2, je sais plus, il y a même il y a la guerre et tout ça, donc voilà, c'est intéressant. C'est pas non plus une série historique, mais c'est quand même, il y a un petit côté historique qui est assez sympa. Moi j'adore ce genre-là, ça change de toutes les séries qu'on peut voir qui sont fort actuelles, avec du fantastique ou des policiers, voilà. Donc moi j'aime bien, je trouvais ça frais. Dans le même genre, il y a la série The Paradise, qui est une adaptation du roman de Émile Zola, Au bonheur des dames, que j'ai beaucoup aimé. Je vous invite à aller voir, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas le temps, mais voilà. Alors, je vais mettre un petit V, sinon j'ai oublié que je voulais présenter.
Ensuite, il y a Misfits. Dans cette série, on suit un groupe de 4 jeunes qui sont en travaux d'intérêt généraux. Un jour, ils sortent, il y a un orage un peu bizarre, magnétique, tout ça, et ils se retrouvent avec des pouvoirs comme d'autres personnes. Et voilà, donc on suit leur nouvelle vie, entre guillemets, depuis qu'ils ont leur pouvoir, et c'est vraiment très sympa. C'est une série très second degré. Pour la 4e saison, le casting change, mais moi j'ai trouvé que voilà, c'était tout aussi bien, même s'il y a des personnages que j'ai été très triste de quitter, mais bon, c'est toujours Skins. Je les compare parce que c'est des séries qui sont assez facilement comparables, même si elles n'ont rien à voir, mais voilà. C'est toujours Misfits, c'est toujours la même ambiance, c'est vraiment de l'humour noir, et moi j'adore, quoi, franchement. Il y a vraiment de tout, c'est pas niais, mais ça reste une bonne série pour jeune adulte, vieil adolescent, on va dire. Alors, ensuite, Banshee, c'est une série qui parle d'un homme qui sort de prison. Il s'est fait arrêter pour vol, c'était un très bon cambrioleur. En compagnie de son ex-copine, voilà, qui elle a refait sa vie dans la ville de Banshee justement. Il ne l'a pas vendue pour la protéger, hein, il a endossé toutes les responsabilités sur son dos, très logique. Et donc voilà, en sortant de prison, il a envie de la revoir et tout ça, donc il va dans cette ville, et par des éléments indépendants de sa volonté, il se retrouve, enfin indépendant de sa volonté entre guillemets, il se retrouve shérif de la ville de Banshee, donc il va s'installer là-bas, et on découvre là aussi sa nouvelle vie, et voilà, c'est une série pleine d'action, encore une fois, avec, il y a des personnages qui me font mourir de rire, un asiatique en particulier, vous verrez ça si vous regardez la série, mais je vais pas spoiler. C'est un espèce de, enfin, je vous explique vite fait juste son personnage. C'est un espèce de travesti coiffeur, et en même temps, il est super doué en informatique, et enfin, c'est vraiment un génie de l'informatique, et j'ai adoré ce personnage, c'est juste génial. Voilà, il est très vulgaire aussi, mais je l'adore. Alors, ensuite, je vais vous parler de Révolution. Alors, c'est une série qui est sortie en septembre 2012, qui là aussi c'est dans un univers post-apocalyptique entre guillemets, parce que voilà, il y a juste plus d'électricité, donc tout le monde doit se réadapter, et on suit un groupe de survivants, parce que voilà, il n'y a pas eu spécialement de mort, mais bon, il faut arriver à s'en sortir quand il n'y a plus d'électricité, n'est-ce pas? Et je vous en dis pas plus sur l'histoire, parce que voilà, je pense que c'est une série qui est facilement spoilable, parce que même s'il se passe plein de choses, l'histoire principale est quand même assez lente et se développe petit à petit. Alors si je vous en dis plus, je vous spoil déjà tout le premier épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce premier épisode pilote. Ensuite, je vais vous parler de Teen Wolf, qui est une série que j'aime vraiment bien, contre toute attente. C'est une série pour ados. Voilà, j'ai un peu passé l'âge, mais c'est ma sœur qui m'a fait regarder cette série, et j'ai bien accroché. Donc on suit un jeune garçon qui devient loup-garou, je ne vous dirai pas comment, même si voilà, c'est assez logique, mais soit. Et donc il doit apprendre à vivre avec sa nouvelle condition, il doit apprendre les lois de ce nouveau peuple entre guillemets, tout en gérant sa vie de lycéen, ses histoires de cœur, ses amitiés. Et voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé ça sympa, voilà, petite série bonbon entre guillemets. Alors ensuite il y a Homeland, encore une série complètement farfelue. Il paraît que c'est la série préférée de Barack Obama, soit dit en passant. J'ai bien aimé cette série, c'est l'histoire d'un soldat américain qui revient aux États-Unis après avoir été emprisonné pendant 7-8 ans, je ne sais plus, en Afghanistan par des terroristes. Voilà, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé là-bas.
il y a une femme qui travaille pour la CIA, qui a des gros soupçons sur lui. Elle pense qu'il a été retourné, c'est-à-dire que il est devenu terroriste. Mais elle n'a pas plus de précision que ça, donc pour ça, elle doit enquêter sur lui. Et donc voilà, on suit le retour de cet homme qui doit se réadapter à sa famille, à ses amis, combler son absence, voilà, en sachant que forcément il a été absent pendant des années, donc il s'est passé des choses. Voilà, franchement j'ai trouvé ça sympa, d'autant plus que pour cette série, pour une fois, c'est pas les gentils américains et les méchants terroristes, non, pas du tout. Là, on a des gentils et des méchants dans les deux camps, et ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà, c'est pour une série américaine, je trouve ça très très bien. Alors, dernière série que j'avais vraiment envie de vous présenter, il s'agit de Game of Thrones, qui est ma série chouchou. Voilà, c'est l'adaptation du Trône de Fer. On m'a déjà demandé si je pensais qu'il fallait lire le livre ou regarder la série d'abord. Alors moi, je vous donne mon avis. J'ai regardé la série d'abord, je suis seulement en train de lire le livre. Je n'ai lu que 100 pages, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'adaptation est très fidèle. Donc, j'aurais envie de vous dire, lisez d'abord le livre et puis regardez le film, parce que le livre est un peu plus complet, mais je pense que comme c'est plus long, c'est mieux d'avoir le suspense gardé pendant votre lecture de ceci, plutôt que la série, voilà, un épisode, ça fait 50 minutes. En plus, vous découvrez le visage qu'ils ont donné aux personnages, les décors et tout ça, donc vous avez quand même une part de découverte, tandis que l'inverse, il y a quand même une part de découverte parce que voilà, même si la série est très fidèle, il y a des petits ajouts dans le livre. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est la même trame, c'est la même chose, même si c'est abordé de façon différente. Donc voilà. Alors je vous laisse maintenant avec d'autres séries, voilà. Je vous laisse les images, je vous laisse découvrir ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurais pas été trop confuse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau thème, en espérant que voilà, ce petit souci de vidéo sera réglé d'ici là. Ciao tout le monde!